Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau résumé pour notre championnat de départemental 4 dans ce match qui oppose Saint-Germain-de-Montbron contre Chabanais. Le quatrième qui reçoit le premier depuis le début, le quatrième depuis quasiment le début. Ils restent bien à leur place ces deux équipes. Saint-Germain reste sur une victoire à Fontafie 1-0, quant à Chabanais qui reste sur une victoire 3-0 contre le troisième Champagne-Mouton. En effet, au niveau de la compo, pas mal de changements avec de nombreuses absences. Ne vous fiez pas au numéro, suite à des petits problèmes De logistique. On dira. Donc derrière, Alex Quichot et Mickaël Degors en latéraux. Au milieu, donc le retour de Footix, donc numéro 12 qui a joué numéro 10. Maxime en 6 et devant Houssine sur le côté avec Costas de l'autre côté. Le retour qui revient de Costas. aussi, Costas. Et Didi en pointe. Voilà. Et la présence sur le banc, le retour de Cyril avec Tintin. Et Jay de nouveau sur le banc. Exactement. Allez, le match commence gentiment sur un terrain pas facile en raison de la météo. Et voilà, un beau moment de tendresse entre le numéro 4 et le numéro 9. Un gros câlin au milieu du terrain. C'est toujours sympa. Le foot, c'est de l'amitié. C'est chouette. Allez, première occasion réelle du match. Après une petite demi-heure, le gardien qui passe au travers sur ce corner joué rapidement par Footix et Houssine, si je ne dis pas de bêtises. Et puis derrière, un petit cafouillage dans la surface qui aurait pu permettre à Maxime d'ouvrir le score. Un nouveau ballon récupéré par Footix qui lance en profondeur Max, qui va prendre de vitesse, c'est rare. Non. Et qui essaie de la mettre en retrait à Didi, mais voilà. c'est contré. Gros retour du latéral pour le coup, donc Oui. il n'a pas tant pris de vitesse que ça. Parce que s'il l'avait pris de vitesse et si en plus il avait réussi sa passe, j'imagine pas le boulard qu'il aurait pris. Faut pas en demander trop non plus. Allez, nouvelle occasion, nouveau corner tiré par Footix. Bien. Frappe de Mikus, c'est la frappe la plus cadrée du début de saison alors qu'elle est quand même pas cadrée. Voilà, mais bon. Ça reste Mikus. Mikus, il faut le citer dans chaque rematch, alors nous te citons Mikus. Allez, dégagement de Max qui arrive miraculeusement dans les pieds d'Houssine, qui remet pour Footix. Ça passe juste au-dessus, c'est dommage. Quand je pense que Mikus a fait une frappe plus cadrée que Footix. C'est vrai, C'est vrai. fou. Et pourtant, c'était pas cadré. Allez. Corner, bien Corner, récupéré par Houssine au deuxième poteau, qui passe grâce à son petit dribble chaloupé, la frappe qui passe juste au-dessus. Mais c'est presque Roga Bonito avec Houssine. C'est ça, quel grand match. Bah, il joue en jaune, c'est le Brésil. Et vous verrez que sur ces images, il neige également. Il a neigé à Saint-Germain. Et vous verrez qu'en deuxième mi-temps, il y a eu du soleil. Bon, on n'est pas dans le Nord-Charente, mais... Oh là Maxime, c'est quoi cette détente? Depuis quand tu prends un ballon de la tête? Oh là, le Roga Bonito des jaunes. Attention, c'est pas le Brésil, mais c'est Chabanais. Ça va jouer vite. Houssine encore, Roga Bonito, long ballon dans la profondeur. LBY, Oh non. L un triangle pour ceux qui jouent à la play, pour Footix, et ça passe juste à côté. Le temps s'était arrêté, avant de savoir si le ballon est rentré ou pas. Exactement. Mais découpe-le, Max, putain, tes appuis, bordel. Très difficile comme terrain. Très difficile, vous le voyez. Très peu d'équilibre pour Max. Les deux équipes ont réussi à jouer au foot. C'est ça. Toto qui vient bien couper, bien revenir là sur ce petit ballon en profondeur. Chopin était resté dans ses bottes. Oh là. Vous n'avez pas fini de voir Chopin dans ce match. Allez. Gros front de Toto, sauvetage du numéro 4. Oui. Un peu miraculeusement. Le gardien qui se trouve, Didi qui était présent pour le gêner et s'est dégagé en touche. Grosse occasion, toujours 0-0. On arrive proche de la mi-temps. Le match a commencé avec un petit quart d'heure de retard puisque l'arbitre désigné ne s'est pas présenté. Merci d'ailleurs à Jérémy. Jérémy Doge, effectivement, arbitre officiel pour le FC Haute-Charente qui nous a arbitré très gentiment et très professionnellement également. Et on peut parler de la frappe de Max. On peut parler de la frappe de Max qui passe très très proche quand même du poteau, mais là vous verrez que c'est l'occasion. Chargé dans le dos, Dimitri, il y aura penalty. Ça me rappelle une faute de Lucas Hernandez ou de Théo Hernandez peut-être. Théo plutôt. Théo Hernandez, oui parce que l'autre il a les ligaments, tu connais. Allez, penalty de Toto. Transformé par Toto juste avant la mi-temps. Facilement, gentiment. Le gardien n'a pas regardé son attaquant, c'est dommage parce que l'attaquant lui avait dit de quel côté plonger. Effectivement, si vous revoyez la vidéo, le numéro 11 lui dit « Ça va être tiré sur ta droite, mon grand ». Allez, dégagement raté par le défenseur, c'est Houssine qui récupère encore, ça. Qui donne à Didi. Grosse frappe, oh là là, grosse frappe, c'est touché par le gardien et ça rentre. C'est touché par le gardien. Le gardien a dû avoir mal au poignet, je pense, parce que c'est parti très très fort. Il a bien eu mal au poignet, je peux vous le dire. Et nouveau numéro de Footix sur le côté qui centre pour Houssine. Max qui met en retrait à Alex qui frappe et qui va allumer les voitures. Non, il y avait le feu. Il y avait le feu. Il y avait le feu, pardon. Il a dégagé. Bien joué, Alex.
Allez. La blessure de Chopin qui s'est claqué en captant un ballon. C'est la première fois que je vois un gardien, un ballon dans la niche, facile. Et puis facile, hein, il n'a pas bougé. Et c'est coach Jerry Studor qui va gentiment le soigner Mettre un à son peu, rythme. un petit peu de bombe. On ne sait pas trop pourquoi, mais de la bombe quand même. C'est Chopin qui l'a demandé. Allez, coup franc au milieu de terrain, un peu excentré. Et c'est tenté direct quand même, elle part bien. Et dans les bras de Mikus. C'est quand même plus rassurant d'avoir un bon gardien dans les buts plutôt que Chopin. Je sais pas ce que vous en dites, mais c'est un gardien qui capte des ballons facilement, qui parle et qui fait des bons dégagements en plus. Oh, Dernière Bonito occasion, encore. le Hein. festival de Costas et qui frappe et qui casse une nouvelle voiture. Décidément, il ne fallait pas se garer derrière le but. C'est Roga Bonito, mais à Chabanais. Chabanais donc qui conclut cette superbe année avec seulement 2 défaites en championnat sur toute l'année 2022. Nouvelle victoire 2-0, victoire également de Chasseneuil, 7 buts à 0 face à Abzac, dernier du championnat. Victoire du Dauphin de Chabanais, 3 buts à 1 face à Lessac. Victoire du 3e du championnat, 4-0 face à Saint-Cloud. Défaite un petit peu surprise d'Excideuil qui était 5e jusque-là, contre Fontafie qui était jusqu'alors 10e. Et victoire un peu plus logique de Saint-Maurice à l'Élan Charentais, 3 buts à 1. Effectivement, la surprise du week-end, c'est la victoire de Fontafie sur le terrain d'Excideuil. Au classement, peu de changements, toujours pour les 4 premiers. L'ordre reste le même, un petit peu de mouvement du coup avec la défaite d'Excideuil et la victoire de Fontafie. Globalement, ça reste très serré, encore une fois, entre le 9-10e, 8-9e plutôt et 5e. La course au maintien pour Abzac, déjà c'est compliqué. L'Élan Charentais peut encore espérer se sauver. On leur souhaite une bonne saison 2023, une bonne année 2023, que le résultat soit avec eux. Allez, un petit point sur les résultats de nos équipes seniors et de notre école de foot. Donc, comme on vous disait, victoire 2-0 de l'équipe 1 sur le terrain de Saint-Germain. Match nul 3 partout pour notre équipe B qui se déplaçait à Fontafie samedi à 18h. Un doublé de Bitou, dont un magnifique retourné sur une passe décisive de Tornade. Magnifique, j'étais sur le côté du terrain, j'en ai encore les larmes aux yeux. C'était magnifique. Surtout que Arnaud Tournier n'a pas marqué beaucoup de buts dans sa carrière. Hein. C'est quand même impressionnant qu'il mette un retourné en plus. Voilà. Doublé, dont un retourné, c'est incroyable. Sam Gantey qui a dépanné dans les buts pour ce match encore, qui a été énorme. À noter également la panenka de Christian Roussy sur le 3e but. Il égalise en fin de match. Et également la magnifique intervention d'un certain Alexandre à la 95e minute qui vient stopper une attaque de Fontafie, une attaque fontafoise, de ce que j'ai cru comprendre. Il a taclé comme Paredes et il a permis à son équipe de ne pas encaisser un but supplémentaire qui lui aurait enlevé un point. Place aux féminines maintenant, donc, qui ont, elles, perdu sur la pelouse de la Roche-Rivière 2-0. Les U19 ont eu leur match reporté, puisqu'effectivement, il y avait beaucoup d'absents au niveau des seniors de Roumazières. Donc, les jeunes ont évolué avec l'équipe B, principalement en 2e division. Les U15 finissent leur saison sur une défaite contre Gégilac, 4 buts à 3. Les U13 finissent sur une victoire 7-2, un carton contre l'île d'Épagnac avec du sérieux en tournoi pitch, ce qui va leur permettre de passer à l'étape suivante. Et les U11 ont eux fait 2 matchs nuls avec un petit peu moins de réussite dans le jeu, on va dire, selon le coach. Voilà pour les résultats de cette dernière journée de 2022. Nous vous donnons donc rendez-vous le 21 janvier, après avoir passé de très belles fêtes de fin d'année. 21 janvier, soirée paella du club de Chabanais. On vous attend très nombreux et nombreuses. Merci beaucoup, bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir.